retrouver ce soir pour Question pour un champion et un grand bravo pour commencer à tous nos candidats qui viennent déjouer les pièges de nos questions et tenter de remporter cette compétition de la connaissance qui est Question pour un champion. Accueillons notre champion justement ce soir, Axel. Axel de Madrid. Tout à fait. Comment ça va, Axel? Ça va très bien, merci. Oui, je rappelle que vous êtes exilé depuis quelques années déjà. À Madrid, tout à fait. Pays de l'Espagne, à Madrid, et vous tentez ce soir une... Troisième victoire. Comment on se sent en fil des victoires? Première victoire, deuxième victoire. Est-ce qu'on y laisse un petit peu d'énergie? On y laisse beaucoup d'énergie, surtout que les concurrents sont vraiment des grands compétiteurs. Bonne chance pour ce soir, Axel. Merci on beaucoup. accueille vos concurrents, justement, à commencer par Yann. Yann de Sérans. Astrid des Sables d'Olonne. Nous sommes dans la Manche ici. Et enfin, Serge de Grenoble. Bonsoir, Yann. Ça Comment allez-vous? Ça va. Au mieux. Ça va? Professeur d'histoire-géographie. Oui, c'est La ça. rentrée est passée. Parmi vos points forts, je suppose la géographie, C'est assez logique, oui. l'histoire. Bah, aussi. C'est pas facile parce que du coup, sur toutes les questions d'histoire et de géographie, on vous attend. Il y a une espèce de pression. Il va falloir être à la hauteur, oui. On vous encourage, vous êtes soutenu d'ailleurs, parce que vous êtes venu avec une partie de votre famille, c'est ça? Avec Anna, 18 ans, et Tout à Nils, fait. 11 ans, qui sont avec nous. Bonsoir à vous deux, et merci d'être avec nous. C'est sympa de soutenir papa. Yann, bonne chance à vous. Merci. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Astrid des Sables d'Olonne, en Vendée, chirurgien dentiste. Oui. Et alors, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez vous. Ces concours de macarons auxquels vous vous adonnez. Concours de macarons. Comment ça a commencé? Eh bien, c'est une amie, donc Emmanuelle, que je salue au passage, Ouais. qui m'a appris à les faire parce qu'elle participait déjà au concours. D'accord. Donc, l'année où elle a participé, elle était dans le jury. Ouais. Donc, au final, j'ai fini quatrième. Quatrième. J'étais ravie. Ouais. Et puis, elle, l'an dernier, du coup, a gagné la finale nationale du concours macaron amateur. Et votre spécialité à vous, votre macaron préféré, C'était c'est? le macaron pina colada. Donc, ananas, coco avec un petit peu de rhum dedans. À tout hasard, vous n'en auriez pas amené Là, quelque j'en ai chose? pas amené cette fois-là. Tant pis, Astrid. Mais bonne chance quand même. Merci. Bonsoir, Serge. Bonsoir Samuel. Comment allez-vous? Bien, merci. Serge, soutenu vous aussi par une bonne partie de votre famille. Il y a, corrigez-moi si je dis une bêtise, votre fille Annabelle, votre épouse et votre maman. Les trois Bonsoir à toutes générations. les trois. Les trois générations. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselle. Serge, bonne chance pour ce soir et bonne Merci chance bien. à tous les quatre. Un petit point maintenant sur notre cagnotte, en ce mercredi soir, en ce mercredi 26 octobre, cette cagnotte qui n'a cessé de grimper ces derniers jours et qui est ce soir à 15 400 €. 5 victoires toujours pour la décrocher. Vous aussi, vous pouvez jouer et gagner avec nous, vous le savez. On joue ce soir soit beau cadeau, soit une voiture familiale, soit 20 000 €. C'est vous qui choisirez. La question ce soir, la voici. Quel fruit est l'ingrédient principal du guacamole? Deux possibilités. L'olive, l'avocat. Deuxième réponse. La bonne réponse au 3243, ça c'est pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec nos candidats, avec vous à la maison aussi bien sûr, on joue aux 9 points gagnants. Yann, Astrid, Serge, Axel, on ouvre vos buzzers pour débuter. Ce qui est fait, des questions à 1, 2 et 3 points, de difficulté croissante. Et on commence doucement avec cette question à 1 point. Quel prénom désigne l'après de crêpes parfumées à la mandarine et au... Astrid. Suzette. Crêpes Suzette, oui. Alors là, si Astrid, la reine du macaron, ne m'avait pas trouvé la crêpe Suzette, quelque chose n'allait plus dans ce monde. Oui, parfumées à la mandarine, ces crêpes au curaçao, dont la recette fut inventée à Monte-Carlo, 1896, les délicieuses crêpes Suzette. Premier point pour Astrid, notre championne du macaron. Quel poisson de l'Atlantique et de la Méditerranée, chassant à l'affût, enfoncé dans le sable des plages, est redouté pour ses épines venimeuses? Et, Yann, Le poisson-pierre. et ses nageoires? Astrid encore? Non. Je sais. Ça ne revient pas. Axel, Serge? Poisson lune. Quel est ce poisson? Ça n'est pas le poisson lune. Axel, une idée de ce poisson? Non. La vie. Non, je l'entends dans le public. Bravo à vous, la vive. Ce redoutable poisson. En 1937, pour quelle créatrice de mode d'origine italienne Salvador Dali imagine, Serge, Chanel. imagine-t-il des robes squelettes et des chapeaux souliers? Quel est le nom de cette créatrice de mode d'origine italienne qui a manifestement inspiré Axel? Fendi. Salvador Dali. Yann? Gala. Non. Astrid, une tentative? Gabbana. Non plus. Personne pour cette question à 3 points. Bravo à ceux qui l'avaient. Elsa Schiaparelli.
Dites-moi maintenant, en France, selon ce classement qui est entré en vigueur en 2009, combien d'étoiles au maximum peut-on attribuer, Axel, 5. à un hôtel de tourisme? C'est bien 5, bravo. 5 étoiles, mais vous ne m'en voudrez pas un seul point, Axel. En juin 1905, à bord de quel cuirassé de la flotte russe, Serge? Potemkin. Joli, Potemkin, exactement. À bord de quel cuirassé de la flotte russe une mutinerie a-t-elle éclaté en mer Noire, près du port d'Odessa? Première question à 2 points pour Serge, 2 points ici. Et maintenant donc, 3 points. Quel dieu égyptien personnifiant la terre est représenté, Axel? Amon. Dans les peintures, Serge. Arès. Tombale comme un homme, Yann? Osiris. Non, il reste Astrid, homme allongé sur le sol. Dieu égyptien personnifiant la terre. Geb. Ça s'écrit G-E-B, Geb. Une nouvelle question à 1 point. 1 point ici en 2003, en athlétisme. Lors de quel relais féminin? Terminé par Christine Aron. L'équipe, Axel, 4 fois 100 mètres. 4 fois 100 mètres est la bonne réponse, oui. L'équipe de France a été sacrée championne du monde. C'était en 2003 et c'est 1 point de plus pour Axel. 2 points maintenant. Et d'abord, écoutez ceci. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Boys, don't cry. Boys, don't Voilà pour la musique. Vous venez d'entendre le titre Boys Don't Cry du groupe Cure. Je pense que certains d'entre vous l'avaient reconnu, mais quel nom porte le chanteur de ce groupe phare, Yann? Smith. Robert Smith est la bonne réponse de ce groupe phare des années 80, les Cure. Robert Smith, exactement. De quel type de silicate naturel, autrefois utilisé pour confectionner des loupes, l'émeraude est-elle une variété... Serge? Quartz. Non, on joue pour 3 points, attention. L'émeraude est-elle une variété de couleur verte? De quel type de silicate naturel? 3 points, c'est pas facile. Axel, Astrid, Yann. Axel? Silicium. Non plus. Astrid, Yann. Astrid? Le diamant. Non plus. Yann? On ne l'avait pas ici. Le béryl, B-E-R-Y-L. Pour 1 point, dites-moi maintenant quelle étoile à 6 branches, composée de 2, Serge? La grande ours. De 2, Astrid? L'étoile de David. L'étoile de David, exactement. De 2 triangles entrelacés figure au centre du drapeau de l'État d'Israël. C'est bien l'étoile de David. Et maintenant, dites-moi, on cherche une plante. Mais quelle plante? Ornementale, pour 2 points, au feuillage très fin, voisine de l'asperge, utilisée chez les fleuristes. Serge? Asparagus. Oui. Asparagus est la bonne réponse. C'est l'asperge qui vous met sur la voie. Bravo Serge. À quel écrivain qui est né à Lons-le-Saunier en 1923? Yann? Bernard Clavel. Oh! Ça, c'est beau. Était-ce la date de naissance ou le lieu de naissance? Lieu de naissance. Lons-le-Saunier. On revient à 1 point et dites-moi chez l'homme, quelle os en forme de S allongée? Astrid? La clavicule. Oh, oh, oh! En forme de S allongée, s'articule avec le sternum et l'omoplate. Je vous rappelle qu'Astrid est chirurgien dentiste, bien sûr une base d'études de médecine, et tout ce qui est du corps humain ne lui est pas totalement étranger. On a maintenant une question à 2 points. Quel ordre d'architecture de la Grèce antique est caractérisé, Yann? L'ordre dorique. Par un chapiteau dont la corbeille est ornée, Serge? Corinthien. Voilà, c'était pas dorique, c'est corinthien, exactement. Yann a tenté sa chance. Dont la corbeille est ornée de 2 rangées de feuilles d'acanthe, l'ordre corinthien, exactement. C'est Serge qui passe en tête, d'un petit point, 6. Yann, Astrid, Serge, Axel, regardez. Et dites-moi, qui est ce réalisateur? À gauche, Axel. Martin Sheen. À gauche de Robert De Niro sur cette image prise sur le tournage de Voyage au bout de l'enfer et qui a disparu. Serge? Scorsese. Non. En juillet 2016. Voyage au bout de l'enfer, le réalisateur. Et non, Axel, c'est terminé, vous avez déjà joué. Axel? Michael Cimino. Eh oui, c'est ça. Michael Cimino, exactement. Applaudissons-le quand même. C'était une question à 3 points. Le chef-d'œuvre Voyage au bout de l'enfer. Je reviens à 1 point donc. Nous cherchons un oiseau dont le ventre blanc contraste avec le reste du plumage. Yann? L'hirondelle.
plumage noir et qui, Axel, La pie. et qui est dite bavarde. La pie, oui. La pie bavarde. 1 point de plus pour Axel et 2 points maintenant. Ici, on cherche une liqueur qui est fabriquée à partir d'amandes, d'abricots, d'extraits. Axel. L'amaretto. Oh oui. 2 points, ça s'emballe un petit peu. Regardez Axel, notre champion. 2 points de plus, qui doit son nom à un mot italien signifiant amer. Amaretto, à consommer avec qui? Modération. Avec notre ami Modération. En 1947, quel cycliste breton surnommé Tête de Cuir, Serge, Copie. gagne le Tour de France? Axel, Louison Bobet. en ne revêtant le maillot jaune qu'au dernier jour de la course. Qui est ce cycliste breton? Tête de Cuir, on l'appelait. Jean Robic, Ah oui. qu'on surnommait Tête de Cuir. Et Axel, je vois que ça vous revient. Quel mot valise, originaire du Québec, est aussi employé en français pour remplacer l'anglicisme email? Axel, Courriel. c'est la bonne réponse, oui. Le point est pour vous, Axel. Question à 2 points maintenant. Quel magazine télévisé, au titre interrogatif, dont les reportages étaient consacrés à l'argent, fut longtemps présenté par Jean-Pierre Serge? Le point. Par Jean-Pierre Pernaut. Astrid, Combien ça coûte? combien ça coûte? Astrid, toujours dans le match, je vous le disais, la preuve 2 points de plus. Astrid qui revient au niveau de Yann. Sous quel nom connaît-on mieux Gaston III de Foix, qui au XIVe siècle a entretenu Yann? Gaston Phébus. Ça, c'est beau. Ça, c'est superbe. Rappelez-moi, vous êtes professeur de... D'histoire, je crois. Je crois, hein, c'est ça. Sous quel nom connaît-on mieux Gaston III de Foix, qui au XIVe siècle a entretenu à Orthez une cour fastueuse, Gaston Phébus? Phébus, en raison de sa chevelure blonde comme le soleil, Phébus, grec phoibos, brillant. Et vous vous dites, mais comment sait-il tout cela? Parce que c'est écrit. 3 points de plus pour Yann, et c'est Yann qui prend la tête maintenant. Yann, vous êtes à 1 point seulement du 4 à la suite. 1 point sur cette question, par exemple. Dans l'une de ces histoires extraordinaires, quel écrivain, Axel? Pierre Bellemare. Non. Serge? Jules Verne. Non, 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 non. Quel écrivain américain raconte Yann? Edgar Allan Poe. Poe, exactement, voilà, c'est ça, Yann. Vous êtes qualifié. Voici un premier qualifié. Bravo Yann, je vous retrouve dans un instant en 4 à la suite. 2 places encore, 2 places encore. On joue pour 2 et 3 points à chaque bonne réponse. En Afrique, voyageons un peu. En Afrique, par quel mot mandingue désigne-t-on l'instrument de musique à percussion comparable au xylophone? Astrid a Ah, buzzé. non, je sais pas. Vous ne l'avez pas? Ça me- Axel? Djembé. Non. L'instrument de musique, Serge? Je ne sais pas. Vous ne l'aviez pas. Yann, l'aviez-vous? Le balafon. Oh, le Oh, balafon. bien. Très bien. En 2000, quel film, se déroulant dans une ville minière d'Angleterre, raconte la passion, Axel, Full Monty. la passion d'un jeune garçon pour la... Astrid, Billy Elliot. Billy Elliot, pour la danse, exactement. Ce magnifique film que vous avez vu peut-être, ce magnifique film d'un petit garçon dans cette Angleterre minière et qui rêve que d'une seule chose, de danser. Je vous ne raconte pas la fin du film, allez le voir, il est magnifique. Quelle sensation auditive, pathologique, pouvant se caractériser, Serge? Acouphène. Oh oui, ça c'est beau. Serge, 2 points de plus. Pouvant se caractériser par des sifflements et perçus par un sujet en l'absence de tout stimulus extérieur. L'acouphène. Quelle petite île d'Italie, fermant le golfe de Naples, abrite Axel? Capri. Capri! Capri, Axel, vous êtes qualifié. Abrite notamment la grotte bleue, remarquable pour la réfraction de la lumière du soleil sur ses eaux profondes. 8-8. La victoire est peut-être là, la victoire, la qualification pour le 4 à la suite avec cette question. Dans les courses cyclistes, comment appelle-t-on la voiture qui ramasse, Serge? Voiture balai. C'est la bonne réponse, Serge. Vous êtes qualifié. Comment appelle-t-on la voiture qui ramasse les coureurs contraints à l'abandon? C'est bien la voiture balai. Astrid, affreux, 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 affreux. Vous méritiez tous d'aller au 4 à la suite, mais il n'y avait que 3 places. Les garçons, vous avez de la chance, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Astrid est ceinture noire de judo. Astrid, ça a été un plaisir de jouer avec Oui, vous. pour moi aussi. On peut l'applaudir pour cette réponse qui a été magnifique. Merci Astrid. Merci. À très bientôt. À bientôt. Pour vous, ce cadeau.
L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce drone reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits de votre jardin grâce à sa caméra intégrée. Vous souhaitez jardiner toute l'année? Découvrez saison après saison comment entretenir votre jardin, créez un jardin de plantes médicinales grâce à des conseils pratiques et apprenez à jardiner sans trop dépenser. À vous de jouer maintenant. Attention, on joue ce soir soit pour une voiture familiale, soit pour 20 000 euros. Et je vous rappelle la question. Quel fruit est l'ingrédient principal du guacamole? Deux possibilités. 1. L'olive. 2. L'avocat. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Serge, Axel et Yann. L'aventure se poursuit et on joue maintenant aux 4 à la suite. Et on va se pencher maintenant sur les points forts de nos 3 candidats qui viennent de se qualifier en éliminant notre ceinture noire de judo. Serge, quel est votre point fort? Les sciences et le sport. Les sciences et le sport. Axel? J'aime bien le sport, tout à fait. Le sport, exactement, et je m'en souviens bien. Je rappelle qu'Axel tente ce soir une 3e victoire dans Question pour un champion. Yann, Plutôt l'histoire. pour le prof d'histoire-géographie, Bah, c'est que pas vous très êtes. surprenant. Quels sont les thèmes ce soir? Ce mercredi 26 octobre, eh bien, les voici. Le système solaire. Les musiques des Caraïbes. Le thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir maintenant déjà sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC. N'hésitez pas à nous envoyer quelques petits messages aussi, ça fait toujours plaisir. Et le dernier thème, les années Mitterrand, 81-95. Et pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que ce 26 octobre, eh bien, c'est les 100 ans de la naissance, Yann, vous vous en souvenez, les 100 ans de la naissance de François Mitterrand. Vous vous en souvenez? Oui. Pas parce que vous étiez né, mais parce que vous vous en rappelez. Yann, justement. Je vais choisir les années Mitterrand. Ah, Yann, venez jouer avec moi. Vous avez choisi donc les années Mitterrand. Attention. Top. Quelle association créée en 1984 prend pour mot d'ordre le slogan « Touche pas à mon pote » SOS Racisme. En 84, sur quel champ de bataille François Mitterrand et Helmut Kohl commémorent-ils main dans la main Verdun. les deux conflits? En décembre 88, quel nouvel impôt est instauré pour financer le revenu minimum d'insertion? L'impôt de solidarité sur la fortune. En juin 90, dans quelle ville française est organisé le 16e sommet africain? La Baule. 4 à la suite. Vous devez être un super prof. Certainement. Il y a une part de chance. Et je crois que quand on est professeur, il y a aussi une part de chance. Une part de chance et peut-être une part de modestie également. On applaudit encore Yann pour ce magnifique 4 à la suite. Merci beaucoup Yann. Autour d'Axel, notre champion, que dis-je, notre double champion, puisque Axel tente ce soir une 3e victoire. 3 thèmes, Axel, le système solaire, les musiques des Caraïbes ou le thème mystère? Je vais prendre le système solaire. Système solaire. Venez jouer Axel avec moi. Axel qui tente ce soir une 3e victoire. Top. Quel astre, satellite naturel de la Terre, est le seul corps La Lune. céleste à avoir été? Quelle planète, la plus éloignée du Soleil, porte le nom du dieu romain de la mer? Pluton. Quel adjectif qualifie les planètes du type de la Terre de forte densité moyenne mais de dimension relativement modeste? Moyenne. Quel nom portent les sondes spatiales américaines qui ont été lancées entre Hubble. 58 et 70? En 2006, quel corps céleste, jusqu'alors rattaché aux planètes du système solaire, a été reclassé en planète naine? Pluton. Quelle planète, dont le nom provient du dieu romain des voyageurs et du commerce, est la plus proche du Soleil? Mars. Quelle vaste nébulosité constitue l'apparence de la galaxie pour un La Voie observateur lactée. se trouvant? Quel principal satellite naturel de Saturne est le seul satellite connu du système solaire à posséder une atmosphère dense? Mercure. Quelle planète située entre Mercure et la Terre est traditionnellement appelée l'étoile du berger? C'est Oui, Vénus. Vénus. Un petit point, Axel. Axel, restez avec moi. Mais ce qui est moche, 1 point, mais 3 bonnes questions. Mais voilà, il y a eu ce yo-yo Tout à fait. qui fait que ces 3 bonnes questions qui auraient pu vous donner 3 points ne vous en donnent qu'un. Alors je prends les questions qui vous ont manqué. La planète qui porte le nom du dieu romain de la mer, vous allez les retrouver tout seul. Poséidon. Neptune. Ah oui, Neptune. Neptune. Plus difficile, l'adjectif qui qualifie les planètes du type de la Terre, donc de forte densité moyenne, mais de dimension relativement modeste. Comment on les appelle ces planètes? Tellurique. Joli Serge, tellurique, exactement. Ce nom que portent les sondes spatiales américaines lancées entre 58 et 78, c'était les sondes Pioneer. Pionnière. Quelle planète dont le nom provient du dieu romain
des voyageurs et du commerce est la plus proche du Soleil? Vénus. Non, mais Mercure. Mercure. Et la dernière, quel principal satellite naturel de Saturne est le seul satellite connu du système solaire à posséder une atmosphère dense? Phobos. Phobos. Non, c'est Mars. Phobos. Titan. Titan. Un petit point pour Axel, mais ça n'est pas terminé pour autant. Ça n'est pas terminé pour autant parce que tout va dépendre, bien sûr, du score de Serge. Maintenant, c'est sûr, Yann, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Plus de suspense. Serge, à nous maintenant. Il nous reste donc ces musiques des Caraïbes qui nous donnent envie de danser, mais est-ce qu'on a envie de jouer avec elles? C'est autre chose. Et le thème mystère. Le thème mystère, Samuel. Venez, Serge, venez avec moi. Quel est ce thème mystère? Mais je vais vous le dévoiler. Les expressions tirées de la Bible. C'est un joli thème. Les musiques des Caraïbes, non. Non, les planètes du système solaire, oui, mais Ah oui, les Caraïbes. vous auriez aimé les planètes du système solaire. Serge, les expressions tirées de la Bible, un petit point vous suffit pour être dans la course et un point de plus, eh bien, pour vous qualifier au face-à-face. Serge, prêt? Prêt. Top, à quelle loi évoquée dans la Bible associe-t-on la formule œil pour œil, dent pour dent? Du talion. Quel proverbe biblique signifie que lorsqu'on provoque le désordre, il ne faut pas s'étonner d'en subir les conséquences? Je passe. Quelle expression d'origine biblique signifie qu'il faut faire face aux difficultés du Passe. quotidien sans quelle locution Passe. évoquant? Quelle expression évoquant un personnage de la Bible ayant subi nombre d'épreuves emploie-t-on pour décrire l'extrême dénuement d'une personne? Pauvre comme Job. Quelle expression, signifiant qu'on dégage sa responsabilité dans une affaire compromettante, évoque l'attitude de Pilate lors du procès de Jésus? Neutralité. C'était sans laver les mains. Sans laver les mains comme Pilate. Se laver les mains de quelque chose. Serge, je vous avais dit un point minimum, il est là le point minimum. Restez avec moi un instant. 2 bonnes réponses, comme Axel. Mais il y a eu un petit peu de yo-yo. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vous l'aviez. Pauvre comme Job également. Yann, Axel, ce proverbe biblique qui signifie que lorsqu'on provoque le désordre, il ne faut pas s'étonner d'en récolter les conséquences. Ce proverbe, c'est... Qui sème le vent. récolte la tempête. Il vous revient maintenant. Qui sème le vent récolte la tempête. Cette expression d'origine biblique, qui signifie qu'il faut faire face aux difficultés du quotidien sans penser à celles que peut nous réserver l'avenir. À chaque jour suffit sa peine. Joli Axel. À chaque jour suffit sa peine. Serge, ça n'est pas terminé. 1 point pour Serge. Yann, je vous laisse vous préparer pour le face-à-face qui vous attend. Axel, Serge, 1 point tous les deux. Donc un jeu décisif pour vous départager. Vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Et le premier qui me donne 2 bonnes réponses, eh bien, est qualifié pour le face-à-face. Axel, Serge, prêt? Regardez. Que suis-je? Émission télévisée de 1960. Le Serge. grand échiquier. Le grand échiquier est la bonne réponse. Serge, bien joué, mais vous avez encore besoin d'une bonne réponse. Regardez. Que suis-je? Type de monument pouvant être isolé. Serge encore. Menhir. Ou former un cromlech. On compte près de 5000 de mes exemplaires en Bretagne, notamment à Carnac. Monument mégalithique, formé d'une pierre levée. Je suis... Un menhir. Et la bonne réponse. Ça, c'est rageant. Mais suspense jusqu'au bout. Yann, dans un instant, dans quelques secondes, vous saurez qui d'Axel ou Serge vous affrontera au face-à-face. Regardez. Qui suis-je? Écrivain français. Né Serge. Poivre d'Arvor. En 1929, d'abord grand reporter. Je crée en 1965 le personnage d'espion libertin qui me rendra célèbre. Un prince autrichien nommé Malko Lynch, auteur de la série des SAS. De Villiers. Vous m'avez dit? De Villiers. Gérard de Villiers. Et la bonne réponse, Axel. Axel se qualifie pour son 3e face-à-face. Serge. Eh oui, j'ai été trop lent sur Menhir. Et puis là, peut-être un petit peu trop rapide. Oui, Sur De Villiers. oui, mais c'est surtout Vous Menhir. avez tenté le tout pour le tout. Serge, merci d'avoir joué avec nous. Un grand merci à vous. Et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti.
Robot cuiseur, siphon, autocuiseur, blender, micro-ondes et sorbetière, autant d'appareils qui facilitent notre quotidien. Avec ses livres, Larousse vous propose des centaines de recettes gourmandes et faciles à réaliser. À vous de jouer maintenant. Je vous rappelle que vous jouez ce soir pour ce beau cadeau, soit une voiture familiale, soit pour 20 000 €. Si vous gagnez, on vous appellera et on vous demandera de choisir entre ces deux lots. Quelle est la question ce soir? Quel fruit est l'ingrédient principal du guacamole? Deux possibilités. 1. L'olive. 2. L'avocat. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui l'emportera ce soir? Qui sera sacré champion ce soir? Yann, pour la première fois, ou Axel, pour la 3e fois? Réponse dans un instant sur France 3. Lundi, le premier numéro de Crime et Châtiment vous plonge dans une incroyable affaire. Dans un mois, Jamel Lelmi sera rejugé pour avoir assassiné sa femme Kathleen et tenté d'assassiner 3 ans plus tard sa fiancée Julie. Jamel m'a fait souscrire des contrats d'assurance décès. Assassin machiavélique. Un homme bien sous tout rapport, qui n'a absolument aucune raison d'être suspecté. Ou séducteur en série. Il a 2, 3, voire 4 autres femmes. Il s'est servi de mes faiblesses pour pouvoir me piéger. Elle est totalement mythomane. Pour lui, c'est une folle. Qui dit vrai? Je sais pas s'il est innocent ou pas, mais en tout cas, il me touche. Inédit. Christophe Ondelat met votre intime conviction à rude épreuve dans Crime et Châtiment, lundi à 20h55 sur France 3. Question pour un champion, c'est le face-à-face maintenant entre Axel et Yann. Allez-y, venez à moi. Et vous avez raison d'être avec nous ce soir parce que c'est un magnifique face-à-face qui s'annonce ce soir entre Axel, victorieux à 2 reprises déjà, 2 fois champion, et Yann qui fait un très beau parcours ce soir, notamment avec un magnifique 4 à la suite à l'instant sur les années Mitterrand. Yann qui est soutenu par Anna et Neil, ses enfants, 18 et 11 ans, que j'ai vu très fiers tout à l'heure. Très fiers quand vous avez réussi ce 4 à la suite. Très fiers de leur papa. Et Axel, soutenu, j'en suis sûr, par Zachary. Par Zachary, par mon époux. Presque 2 ans. Presque 2 ans, Qui tout à est fait. juste devant son poste de télé, j'en suis sûr. Il est à Madrid en ce moment? Oui, tout à fait, il est à Madrid, là. Très bien. Axel, je le disais, vous jouez ce soir pour une 3e victoire. Vous n'êtes donc plus qu'à 3 marches de notre cagnotte, qui est à 15 400 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. Et le premier, vous le savez, de vous deux, qui arrive à 12 points, sera sacré champion ce soir. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ce cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin, destiné à tous les débutants d'informatique. Avec le Larousse du 7e art et le Dictionnaire mondial du cinéma, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Qui est la main pour la première question de notre face-à-face ce soir? Eh bien, c'est Yann, grâce à ce très beau 4 à la suite qu'il vient de réaliser sur les années Mitterrand. Première question, la voici, culture générale. L'indice s'affiche. Yann, qu'en faites-vous? Je laisse la main. Top. Genre de réunion dont le nom est issu du latin signifiant entretien. Je suis régulièrement organisé par des universités, le Sénat ou des organismes scientifiques, donnant lieu par la suite à la... Une commission? C'est pas la commission. La main passe. Top à la publication d'un compte-rendu appelé acte. Un colloque. C'est bien le colloque, exactement. Le colloque. 3 points d'entrée pour Yann qui poursuit cette belle journée. Hein. Vous avez un peu la baraka aujourd'hui, Yann. Faut que ça tienne encore quelques minutes là. D'autant que vous avez un redoutable champion face à vous, Axel. 2 fois sacré déjà. Le colloque, bonne réponse, oui. Débat devant mon nom au latin colloquium. Je suis le colloque. Axel, à vous maintenant, pour une question de cinéma. Cinéma, d'abord voici l'indice pour vous qui suivez ce match à la maison. Axel. Je laisse la main. Top. Film américain, sorti en France en mai 1938. Premier long métrage de mon genre. J'ai nécessité 4 ans de travail qui ont conduit mon producteur au bord de la faillite. Ayant fait l'objet de 3 doublages en français, dont un en 1962, où Claude Jansac prêtait sa voix à la reine maléfique. Je suis... Axel. Blanche-Neige et les 7 nains. Ça, c'est beau. Blanche-Neige et les 7 nains. 7 nains, mais 3 points, 3 précieux points pour Axel. Belle opération d'Axel. C'est Yann qui a la main à nouveau maintenant. On cherche dans le domaine des animaux. Voici le thème de la question animaux. Yann, prenez votre temps. Stratégie. Je laisse la main. Vous laissez la main?
Alors, top, race de chien, dont une partie du nom est issue d'un verbe signifiant s'arrêter. J'ai 2 cousins, anglais, à la robe tachetée de noir et de blanc, et écossais, noir et feu. Grand chien de chasse au pelage roux, à l'aise dans les marais. J'ai un caractère sensible et fougueux. Le setter. Précisé. Le setter irlandais. C'est une bonne précision. Le setter irlandais. Axel, je vous ai vu buzzer au moment où la main passait. Oui. C'était pour dire ceci ou pas? Oui, j'étais en train de chercher une race de chien par rapport au verbe s'arrêter en anglais. J'étais sur setter, mais je n'aurais peut-être pas précisé irlandais. Irlandais. 6-3. Musique est le thème de cette question. Axel à la main. Je laisse la main. Pour Yann. Nous cherchons maintenant cette top chanteuse et pianiste née en 1933 en Caroline du Nord sous le nom d'Eunice Kathleen Wyman. J'étais doté d'une voix de contralto au timbre très riche. Empruntant mon répertoire au blues, au jazz, à la variété avec mes versions de I Love You, Porgy, My... Dinah Simon. Ça c'est beau, c'est magnifique. Ce match incroyable. Ce soir, entre Axel et Yann, Nina Simone. Bravo Axel, vous revenez au score, égalité. Yann, à vous maintenant d'avoir la main pour une question de santé médecine. Je laisse la main. L'indice est affiché et la main revient à Axel. Top, affection neurologique grave. Je fais partie des dysomnies, concerne environ 0,02% de la population. Trouble rare que la complexité des symptômes rend difficile à diagnostiquer. Je me traduis par une hypersomnolence diurne qui surprend l'individu en pleine activité en paralysant. Yann a buzzé. Somnambulisme. N'est pas la bonne réponse. Top, en paralysant ses muscles. Affection caractérisée par des accès brusques de sommeil distincts. Axel, que me dites-vous? Narcolepsie. Eh bien, vous me donnez la bonne réponse. Axel a jeté un petit coup d'œil au compte des points. Et oui, Axel, vous prenez l'avantage maintenant pour la première fois de ce match de 2 points. 8-6. Narcolepsie. Axel ne s'est pas endormi, lui. Pardon. 2 points de plus pour Axel. Axel, vous avez la main pour cette question sur quel thème? Sur le thème de la littérature. L'indice est affiché. Voici pour vous mettre sur la voie. Que fait-on de cette question de littérature, Axel? Je laisse la main. Nous cherchons top, un poète français ayant dit « L'espérance du lendemain, ce sont mes fêtes ». J'étais très lié à la vie littéraire et universitaire de Paris entre 1250 et 1277. Yann. Rutebeuf. Oui. D'un professeur de français, je n'aurais pas été trop surpris. Rutebeuf. D'où vous vient la réponse? Sitôt. C'est la date. La période 1250, 1277. Voilà, bon, il y a un écrivain du XIIIe siècle qui me vient à l'esprit, c'est Rutebeuf. Et c'est le bon. 4 points. Et Axel, sportivement, vous félicite. Yann, vous repassez en tête. 18. Poète dont l'œuvre annonce qui? François Villon. J'ai écrit des poèmes au lyrisme personnel, comme cette complainte reprise par Léo Ferré. Je suis Rutebeuf. Belle opération de Yann, très belle opération. Lui aussi rentre dans cette zone où d'une bonne réponse on peut gagner. Yann a besoin de 2 points. Attention, c'est une question de sport. Je laisse la main. Et je le rappelle que 4 points, une réponse à 4 points, et c'est une victoire pour Axel. Top, accessoire dérivé d'un outil agraire médiéval, originaire de l'île d'Okinawa. Je suis associé à plusieurs disciplines dites de combat, technique, artistique, freestyle. Élément principal d'un art. Le nunchaku. Si c'est une bonne réponse, je vous le disais, 4 points, 8, 4, 12, victoire, nunchaku. Et la bonne réponse. Vous pouvez les applaudir. C'est magnifique, candidat. Ce match magique que vous avez livré tous les deux. Et vous prenez des risques incroyables. Yann a pris un risque tout à l'heure sur sa question. Ils prennent des risques. Ils sont brillants. Ils trouvent les questions très tôt. Encore là, 4 points sur le nunchaku. Incroyable. Incroyable, incroyable. J'aimerais qu'on applaudisse Yann, qui a fait un magnifique parcours, un magnifique match. Vos collègues, vos élèves peuvent être fiers, Yann, ainsi que vos 2 enfants qui étaient avec nous ce soir. Bravo Yann. Axel,
Vous commencez à avoir l'habitude. Nous célébrons pour commencer cette troisième victoire par un cadeau. Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, vous offre une semaine pour 2 personnes en demi-pension au club plein sud à Hyères-les-Palmiers, face à la mer Méditerranée et les îles d'Or. Axel, vous venez de remporter votre troisième victoire et selon la blague désormais consacrée, vous venez de réaliser un triple Axel. Troisième victoire et donc cette somme de 2000 €, elle est acquise. Elle est pour vous. Vous pouvez décider de partir avec cette somme, avec ces 2000 €, ils sont à vous. Ou, bien sûr, revenir, vous serez toujours le bienvenu, tenter une 4e victoire, cette fois pour la somme de 3000 €. Axel, je vous laisse 5 secondes pour prendre votre décision. Axel, on a plaisir à votre compagnie, on aura plaisir à vous garder, mais c'est vous qui choisissez. Je reste. On retrouve Axel demain, jeudi. Bravo à tous les deux. Yann, bravo pour ce match. Félicitations. Bravo, Axel. Un grand bravo. Merci. Axel, donc on le retrouve demain soir pour tenter une 4e victoire. Passez une bonne soirée sur France 3. Du grand spectacle, il y aura forcément demain. À demain donc, prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, Question pour un champion continue sur le nouveau jeu en ligne sur france3.fr, sur l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.